Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment passer le pas pour devenir thérapeute. J'ai eu envie de vous faire cet épisode de podcast par rapport à des conversations que j'ai eues hier avec des filles du Coven Initiation. On était en tout petit groupe pour faire des constellations familiales et systémiques avec la maison Eolistra et on est venu à parler justement de reconversion professionnelle et du fait d'oser devenir thérapeute, d'oser sauter le pas de l'écoute de son cœur et d'aller dans une direction d'un métier qui nous anime. Et en fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que je me rends compte que souvent, c'est en effet un cheminement qui fleurit au fur et à mesure des jours, des mois et des années. Parce que moi, personnellement, il y a des femmes, je pense à quelques-unes, là, des femmes que je connais et dont je suis persuadée qu'elles seraient d'excellentes thérapeutes, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment à l'écoute, qui ont cette sensibilité en tant que thérapeute, qui ont aussi cette faculté à savoir se remettre en question, qui n'ont pas cette croyance de tout savoir et d'avoir la seule et unique vérité absolue, mais qui ont vraiment cette ouverture aussi d'esprit et cette intelligence émotionnelle qui est pour moi des qualités essentielles pour devenir thérapeute. Sauf que ce que je me rends compte généralement, c'est que la plupart de ces personnes qui aimeraient franchir le pas ne le franchissent pas, ou du moins pas tout de suite, parce qu'en fait elles s'enferment dans une sorte d'excuses, j'ai envie de dire, d'excuses de sécurité, ce qui est aussi tout à fait légitime, hein. Je remets absolument pas en question, mais en fait j'avais envie de faire un épisode là-dessus parce que donc hier il y avait une de ces personnes qui était là et qui m'a dit ça y est, j'ai eu un déclic et je pense que j'ai envie de devenir réellement thérapeute, que j'ai envie que ça soit mon véritable métier et pas que ce soit quelque chose comme ça que je fais à côté. Et ça m'a fait tellement plaisir enfin qu'elle s'en rende compte, tellement plaisir enfin qu'il y a eu cette prise de conscience et un peu cette autorisation à suivre ce qui la faisait vibrer, parce que cette personne, c'est une personne avec que j'avais déjà eu au téléphone, avec qui on en avait déjà parlé, mais qui à chaque fois me disait qu'elle voulait faire ça à côté, un peu comme passe-temps, parce que finalement elle aimait son métier, on va dire alimentaire, et que surtout c'était quelque chose qui lui apportait une sécurité financière, et que du coup elle se voyait pas passer à autre chose. Alors personnellement à cette époque-là, quand elle me l'avait dit, je sentais que c'était pas forcément juste, que son entre guillemets que son âme, ou qu'en tout cas il pouvait avoir quelque chose d'autre, de différent, peut-être même de plus aligné, qui la mette plus en joie derrière. Mais je sentais aussi surtout que pour le moment, son besoin, on va dire, de stabilité, son besoin de sécurité financière était plus important. Et c'est carrément ok. Et c'est ça en fait que j'avais envie de rebondir là-dessus et de vous dire en vous partageant ce message. C'est qu'en fait, parfois, c'est juste pas encore le moment, parce qu'on a peut-être encore des peurs, des freins qui font qu'on ne passe pas ce projet-là en priorité. Et c'est ok.
Je pense entre guillemets que les deux manières de faire sont ok, ça va dépendre des tempéraments. Je sais qu'il y a des tempéraments de personnes par exemple qui vont se dire ok, je sens que j'ai peur, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est plus grand et qui me stimule et qui est là derrière moi, et donc du coup tant pis, quelque part je passe au-dessus de ces peurs, quitte à parfois me sentir un peu en PLS, mais je fais preuve de foi, je crois en ma bonne étoile, je crois en mes capacités de pouvoir transformer les choses, de pouvoir créer et de pouvoir tout simplement générer du revenu et de tirer mon épingle du jeu avec tout ce que je vais déployer, où il y a parfois justement cette peur qui est trop grande et qui finalement nous retient et fait qu'on va peut-être jamais passer à l'action, ou qu'on va peut-être passer à l'action plus tard. Et encore une fois, il n'y a pas de meilleure manière de faire que l'autre. Je pense que c'est juste une question de tempérament et aussi de gestion de la peur, de comment est-ce qu'on observe sa peur, de comment est-ce qu'on la voit, de aussi notre foi en nous, notre foi en l'univers. Il faut savoir que le fait de se mettre à son compte, à mon sens, c'est vraiment l'une des plus grandes étapes, je dirais, de connaissance de soi, de connaissance de ses parties et de connaissance de la gestion de la peur et de sa propre peur. Parce que, comme je vous l'ai souvent dit dans plein de podcasts, à mon sens, il y a deux chemins. Le chemin de la peur et le chemin de l'amour. Et le fait de toujours trouver entre guillemets des légitimisations à sa peur, c'est juste qu'on donne plus de place à sa peur que à cette joie qu'on peut avoir en nous ou à cette envie. Alors attention, la peur, il faut quand même l'écouter parce que c'est elle aussi qui permet parfois de faire des choix raisonnés, et c'est surtout, je pense, cette peur qui va aussi permettre peut-être d'aller chercher aussi des comment je vais dire, des ressources dont on a besoin pour monter son entreprise, notamment le fait de se donner, pour le coup. Moi je vais pas faire partie des personnes qui va vous vendre un discours édulcoré en vous disant qu'on peut faire direct du slow entrepreneuriat dès qu'on se lance. C'est pas vrai. Quand on se lance au début, il faut énormément travailler. Quand on veut en tout cas que ce soit son métier à temps plein, il faut énormément travailler, il faut énormément se donner, il faut énormément être disponible, il faut énormément mettre d'énergie en place et envoyer pour pouvoir par la suite recevoir. C'est totalement logique. Après, la notion du slow entrepreneuriat peut venir après, et encore je pense en fait que surtout ce qu'on apprend au fur et à mesure, c'est d'apprendre à s'écouter pour pas se cramer et pas finir en burn-out, et comprendre aussi que c'est une question de cycle, et qu'il y a des cycles où on a beaucoup d'énergie, où on donne beaucoup, des cycles où on reçoit, des cycles où ça se stabilise, des cycles où on reçoit plus, des cycles où on va recevoir autrement, c'est-à-dire pas forcément en chiffre d'affaires, mais plus en canalisation, plus en transmission, plus en retour de mots, de soutien. Bref, en fait, c'est comprendre aussi que comme dans la vie, l'entrepreneuriat, nos entreprises, c'est un cycle, et que tout ne peut pas tout le temps faire que monter, que comme d'ailleurs en développement personnel, on est dans une ascension, mais une ascension qui fait des vagues, et parfois on se retrouve dans le creux de la vague, et que ça demande beaucoup d'énergie aussi d'être entrepreneur, parce que ça demande sans cesse de savoir se renouveler, de savoir regarder justement, comme je disais, ses peurs, de savoir être créatif à chaque moment. Et en fait, c'est ok parfois de se laisser aussi submerger par ses peurs, et du coup de faire marche arrière et de ne pas vouloir y aller. Cependant, sachez que vous trouverez toujours une excuse pour pas réaliser vos rêves, vous trouverez toujours une excuse pour pas vous mettre à votre compte, vous trouverez toujours une excuse pour pas franchir le pas. Et parce qu'en fait, des excuses, on en aura tout plein. Oui, mais j'ai pas forcément de sous pour investir dans une formation. Oui, mais j'ai pas forcément de temps pour faire cette formation. Oui, mais je sais pas ce que les gens vont penser de moi. Oui, mais si jamais j'y arrive pas. Oui, en fait, avec des si, on refait le monde. Et en fait, tu peux jamais savoir si tu vas réussir ou si tu vas pas réussir si t'essayes pas. Et le fait aussi, je l'ai déjà dit plein de fois pour plein de choses. Là, on parle de la formation pour devenir thérapeute, mais ça peut être en effet pour tout simplement du développement de soi et du soin pour soi et de la guérison. Si au bout d'un moment, vous vous dites pas, ok, j'investis là-dedans et je vais en faire ma priorité pour ces mois-ci, vous n'en ferez jamais votre priorité, en fait, parce que forcément, oui, c'est vrai que ça fait pas partie des besoins vitaux de travailler sur soi, de faire des soins énergétiques, de se former pour quelque chose qui nous met en joie, surtout si on a un métier à côté. Mais si tu as envie d'aspirer à autre chose dans ta vie, si tu as envie de créer autre chose, si tu as envie de mettre en avant de nouvelles choses et d'aller là
où ton âme, elle vibre, où tu ressens un appel, où tu ressens la joie. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est juste à toi de te dire, ok, je sais que c'est là que j'ai envie d'aller et je sais que du coup, qu'il faut que je mette en place des choses pour réellement y aller. Et en fait, c'est là, en fait, c'est toujours la même chose, hein, je vous l'ai déjà dit pour plein d'autres raisons, mais c'est toujours en fait une question de choix. Et le fait de faire passer ça en second choix par rapport à d'autres choses, c'est un choix. Et c'est pas forcément un choix qui t'est imposé, c'est le choix que tu choisis, justement, le côté, on va dire, peur, ou le côté même parfois raisonné, ou le côté tout simplement même parfois comment je vais dire, conventionnel, plutôt que de ce qui t'anime, de ce qui te met en joie, ou de ce qui vibre pour ton âme. Et encore une fois, c'est pas un jugement, mais c'est juste reprendre sa responsabilité par rapport à ça. Et en fait, tu trouveras vraiment, sincèrement, tu trouveras toujours des raisons qui fait que tu ne te lanceras jamais dans ton rêve, ou que tu ne te lanceras jamais dans ce qui te met vraiment en joie, ou que tu te lanceras jamais dans quelque chose qui te fait vraiment vibrer, alors que ça se trouve, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être autre chose que juste un passe-temps. Ça pourrait être autre chose qu'un soin comme ci, comme ça que tu fais quand les enfants sont couchés pour dépanner une amie. Ça pourrait être autre chose que quelque chose que tu fais pour te rapprocher de l'invisible et de cette magie qui t'entoure. En fait, ça pourrait être ton quotidien. Tu pourrais vivre de ça, tu pourrais avoir cette magie tout le tour autour de ça, et tu pourrais justement gagner de l'argent avec ça et subvenir aux besoins de notre vie matérielle grâce à ça. Et en fait, c'est juste toujours la même chose, une question d'être prêt, à sauter dans le vide, à se faire confiance, à ses capacités, à ses valeurs, à faire confiance aussi à ses qualités entrepreneuriales, à son savoir-être, parce qu'en vrai le savoir-faire ça s'apprend, donc ça on s'en fiche, mais à son savoir-être, et aussi la capacité à avoir foi en la vie et à écouter ce qui est plus profond encore à l'intérieur de nous, à cet appel d'âme, à ce qui va nous pousser. Donc du coup tout ça pour vous dire, même en termes de temps, il y a des personnes qui vont se dire mais oui, mais du coup j'ai les enfants à m'occuper, j'ai mon travail, j'ai ça, j'ai pas le temps pour aujourd'hui d'investir. L'année prochaine tu auras sûrement autre chose qui va tomber dessus. En fait, on va toujours trouver des excuses. Qui vont conforter notre peur. Mais sache en tout cas que si vraiment tu as envie de te réaliser, si vraiment tu as envie de créer cette vie qui te correspond, et là on parle d'un point de vue professionnel, en ayant un métier qui te plaît et te donner les moyens d'en vivre, il faut que tu t'investisses à fond, et il faut qu'au bout d'un moment tu sautes réellement dans ce chemin. Je le dis, je l'ai déjà dit pour un podcast, mais pour moi, le métier, le travail et les relations amoureuses, c'est exactement la même chose. Et tu peux par exemple avoir une personne que tu sais que c'est la personne, tu vois, avec qui tu serais le plus épanoui, avec qui tu serais en sécurité, la personne avec qui tu serais heureuse, la personne qui fera vibrer ton cœur, la personne qui t'inondera d'amour, la personne que tu sais que ton quotidien avec elle sera fluide, sera facile, la personne que tu sais que ton quotidien avec elle sera tout simplement dans le respect et dans l'acceptation de vos individualités et de vos identités respectives. Mais tu te dis, bah non, là pour le moment j'ai pas le temps pour m'investir dans cette relation parce que je préfère aller en boîte tous les samedis soirs et revenir avec le gars qui me donnera l'amour, le gars ou la fille d'ailleurs, hein, qui me donnera l'amour l'espace d'une soirée parce que bah voilà, c'est un peu moins chronophage, mais voilà, je vais prendre quelques miettes que la vie va me donner, alors que cette personne, ça se trouve, j'ai quand même m'attacher à elle et puis finalement elle va me ghoster et ça va être une relation de merde, ça va être une relation toxique où j'ai pas le temps parce que là j'ai envie de m'investir à fond dans mon pro, donc j'ai pas le temps pour l'amour, j'ai pas le temps de m'investir dans une relation. Et du coup, tous les soirs, je suis quand même malheureuse quand je rentre parce que, en fait, je suis toute seule et je me rends compte aussi que pour mon entreprise, finalement, je suis qu'un pion et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça change rien et que finalement, je vais pas vieillir avec mon entreprise et je vais pas tout simplement, je suis, entre guillemets, je suis pour eux remplaçable assez facilement. Donc voilà, c'est comprendre en fait que ça marche pour tout et qu'en fait au bout d'un moment, même pour une relation amoureuse, on peut trouver plein d'excuses pour ne pas y aller alors qu'on sent qu'il y a quelque chose avec cette personne et qu'on aurait envie d'y aller et qu'on aurait envie de se jeter. Ou alors on va finalement se dire
ok, bah en effet, j'ai peur que cette personne, je passe à côté, donc vas-y, je vais quand même passer au-dessus, je vais quand même, voilà, me jeter à l'eau et y aller. Mais cependant, je m'investis pas totalement parce que bah, j'ai ma peur de perdre ma liberté, j'ai ma peur de justement trop m'attacher et de tomber en dépendance affective, et du coup bah je vais je vais arrêter d'aller voir des personnes à droite à gauche, ou je vais quand même garder quelques personnes sur le côté sous le coude avec qui je vais parler, mais je vais pas m'investir totalement et je vais faire ça entre deux eaux. Ça, je vous fais l'analogie avec une relation amoureuse, mais vous vous doutez bien que dans tous ces cas-là, la relation amoureuse est à perte. C'est-à-dire que dans le premier cas où la personne se trouve plein d'excuses, où elle préfère prendre des miettes d'inconnus après être sortie en boîte, plutôt que de s'investir dans une réelle relation, c'est entre guillemets du bullshit en excuses, parce qu'elle pourrait très bien dire à cette personne, écoute, j'ai envie d'être avec toi, mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller trop vite et qu'on peut quand même pas continuer à sortir avec nos potes, on peut continuer à aller en boîte et tu viens avec moi, et que finalement bah, tu rentreras de boîte avec cette personne-là, qui est une personne avec qui tu tiens vraiment et avec qui tu as un réel physique, plutôt que de partir avec le premier inconnu par exemple. Et en fait, c'est comprendre que même pour une relation amoureuse, on peut avoir 1000 excuses. L'excuse que je viens de te dire, l'excuse de j'ai pas le temps, alors qu'en vrai, pareil, tu peux très bien expliquer à la personne que t'as envie de passer du temps avec elle, mais que t'as aussi d'autres priorités qui te tiennent à cœur, mais que ça sera peut-être une question de venir équilibrer vos emplois du temps. Et en fait, ce qu'on se rend compte aussi souvent dans ce cas des relations amoureuses, c'est que souvent, bah, quand c'est comme ça, quand on passe au-dessus de ses peurs, quand on passe au-dessus de ces excuses bullshit qu'on se donne pour pas s'investir, bah généralement, bah en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus doux que prévu, et que finalement, au bout d'un moment, bah, t'auras plus envie de même d'aller, je dis pas que c'est pas bien d'aller en boîte, mais c'est pour rester dans mon exemple, t'auras plus envie d'aller en boîte pour rencontrer d'autres personnes, t'auras juste envie de rester passer du temps avec cette personne avec qui tu sens qu'il y a une réelle connexion de cœur. T'auras plus envie de finir tous les soirs à 21h au taf, parce que t'auras peut-être envie de rentrer à 18h pour pouvoir boire un verre au soleil avec ta ou ton partenaire. Et en fait, ça va se faire naturellement, parce que tu auras franchi le premier pas de te dire oui, je m'investis pour cette relation. Tout comme finalement, pareil, tu te rends bien compte que si justement tu dis oui à une relation, mais finalement en continuant à matcher avec des personnes à côté, à pas laisser de temps pour cette relation, ça va pas fonctionner. Et c'est pareil pour ton travail, c'est pareil pour ton entreprise. L'analogie que je vous fais là, elle est exactement pareille pour une entreprise. C'est-à-dire que demain, si tu laisses pas de place à cette activité qui te plaît, à cette formation qui te fait envie, pour pouvoir devenir thérapeute, pour pouvoir aller là où tu sens que ton cœur est joie, là où tu vas nourrir ton âme en plus de gagner de l'argent, parce qu'on en parle, parce que c'est une réalité dans notre société, et ben en fait tu trouveras toujours des solutions pour pas le faire. Ça se trouve aussi, bah, tu n'arriveras jamais finalement à sauter le pas, parce que tu n'arriveras jamais finalement à passer au-dessus de ta peur. Et comme parfois, si je reprends l'analogie d'une relation, au moment où tu vas oser passer au-dessus de cette peur, et ben finalement cet homme ou cette femme sera en couple avec quelqu'un d'autre, et ça sera ton retard, et tu seras juste passé à côté de l'histoire de l'amour de ta vie, comme ça pourrait être le cas pour une formation qui peut-être du jour au lendemain n'existera plus pour différentes raisons, tu vois. Donc tout ça pour vous dire, on en revient toujours au même, mais qu'en fait des excuses, vous pouvez vous en trouver 1000, des manières de vous freiner dans votre développement, des manières de vous freiner dans votre enthousiasme, des manières de vous freiner dans ce qui vous met en joie, vous en trouverez toujours 1000 aussi, et qu'en fait, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as envie de vivre ta vie? Est-ce que finalement, tu as envie de vivre une vie à côté de ta vie, et de vivre une vie reliée seulement avec ce qui est politiquement correct, avec ce qui est sécurisé parce que accepté et parce que commun, on va dire, dans la société? Ou est-ce que tu as envie tout simplement peut-être de te faire confiance, de faire confiance en la vie, d'arrêter de tout le temps tout repousser, d'arrêter de tout le temps te trouver des excuses, d'arrêter de tout le temps ne pas t'investir pour toi, et en fait peut-être tout simplement une fois pour toutes oser sauter dans le bain. Et peut-être que là je vois par exemple les personnes qui sont en train de se former avec moi, c'est toutes des personnes qui sont aujourd'hui en train de se former, mais pour la plupart qui ont un métier à côté, ce qui fait qu'en fait ça crée
Elles ont réussi à sauter le pas, enfin elle et il d'ailleurs, ils ont réussi à sauter le pas, ils ont réussi à se faire confiance, à se dire ok vas-y j'y vais et finalement je fais un acte de foi envers moi, je fais un acte de foi envers mon envie, envers mon cœur qui vibre, envers toute cette joie que ça me développe à l'intérieur de moi, d'aider des gens, de les accompagner, de faire des soins énergétiques, de canaliser, de voir justement les changements en eux. Mais en gardant quand même la sécurité à côté le temps de la formation. Mais du coup, durant cette formation, j'apprends tous les outils, je développe mes soins, je développe ma manière de accompagner les personnes qui va me ressembler, je développe une clientèle, et ce qui fait qu'après, au fur et à mesure, je vais sur le 1 an et demi que dure la formation, il va avoir un glissement naturel et en douceur qui va se faire, mais ils ont osé sauter le pas. Et en fait, c'est souvent la grosse différence entre les personnes, j'ai envie de dire, qui, alors je vais mettre des guillemets avec ce mot-là, mais qui réussissent dans leur épanouissement, réussissent justement à être heureux, à avoir une vie qui leur ressemble. C'est en fait la seule différence, c'est qu'en fait au bout d'un moment ils ont sauté le pas et ils ont arrêté de tous les ans de se trouver une raison différente. Ils ont arrêté à chaque fois de se freiner. Ils ont arrêté à chaque fois finalement de faire passer les peurs avant leur joie. Et encore une fois, les peurs sont quand même importantes pour pouvoir faire des choix rationnels et pas juste se lancer par exemple dans une activité entrepreneuriale et attendre sur le canapé que ça vienne. Hein. C'est la peur qui va aussi être un peu l'adrénaline de vous dire allez, faut se lever le matin pour créer des choses. Bien évidemment que c'est important parce que c'est ce qui va te permettre aussi de t'investir pleinement dans ton entreprise. Mais on veut une peur. En fait, je dirais même pas que c'est... Le mot peur est même pas juste. C'est plus de la stimulation. C'est quelque chose qui va vous stimuler. Alors que la peur qui va venir justement vous restreindre, vous freiner et faire finalement en sorte que vous passez à l'action, ça va juste vous éloigner finalement de ce qui vous met en joie. Ça va juste vous éloigner finalement de ce qui met votre âme en joie, qui la fait pétiller et qui vous dit finalement oui, j'ai envie de vivre une vie comme ça. Parce qu'il faut pas oublier que le travail, c'est quand même la grosse majorité de ce qu'on fait dans notre vie, où on passe énormément de temps, et en fait c'est aussi ce qui va nous nourrir, tu vois, c'est aussi ce qui va nous permettre justement de nourrir notre intériorité. Et en fait c'est super important d'être épanoui au travail, on s'en rend pas compte, et beaucoup de personnes gardent gardent un travail par je dirais commodité, parce que ça, voilà, ce qu'on peut appeler un travail alimentaire. Mais imagine si demain tu peux lier et cette notion alimentaire, c'est-à-dire cette notion où ça te rapporte de l'argent, et un travail qui va aussi tout simplement te nourrir en tant que personne, nourrir ton âme, et vraiment te donner aussi accès à un véritable pourquoi, c'est-à-dire savoir pourquoi tu fais ça. Et tu vois, et pas juste aller travailler pour dire d'aller travailler, mais avoir réellement un pourquoi qui fait que ça donne du sens à ton âme, ça donne du sens à ce que tu fais, ça donne du sens à comment tu vis, à ce que tous les jours tu entreprends, à ce que tous les jours tu mets en place, et ça te fait passer dans une autre dimension. Et en plus là, typiquement dans le travail de thérapeute, on est en plus sur un travail qui aide entre guillemets l'humanité, parce qu'on est sur un travail d'accompagnement, on est sur un travail de personnes qui vont justement permettre de pouvoir calmer les blessures, calmer les traumas, calmer les peurs, et ça on a besoin de personnes comme ça dans notre monde aujourd'hui. On a besoin de personnes qui sont à l'écoute, qui sont empathiques, qui œuvrent pour la transformation, qui œuvrent pour l'humanité, qui œuvrent pour faire des ponts entre le visible et l'invisible, qui œuvrent avec leur sensibilité au service de la sensibilité des autres. C'est important. Et donc voilà, si en tout cas tu sens que tu as envie de passer le pas, de enfin te former pour être thérapeute, mais que tu te donnes encore tout plein d'excuses, en fait, réfléchis. Est-ce que c'est vraiment des excuses qui sont valables, ou est-ce que c'est juste que tu es en train de toujours retarder finalement l'appel de ton âme jusqu'à finalement finir quand tu seras en retraite et que tu n'auras plus d'énergie parce que tu auras donné toute ton énergie dans un boulot qui ne te correspond pas, et où tu auras peut-être des regrets de ne pas avoir fait de ta vie quelque chose qui te met en joie tous les jours. Voilà, pose-toi ces questions-là. Pour moi, elles sont importantes.
Et encore une fois, voilà, c'est pas dans l'optique de faire culpabiliser, c'est juste pour mettre de la responsabilité, pour mettre de la conscience dans vos choix et dans le rythme aussi que vous vous imposez, dans le rythme de la vie que vous décidez de vivre, parce qu'on a forcément nos choix et on a forcément notre responsabilité, notre libre arbitre là-dessus. Pour les personnes qui auraient envie justement de devenir thérapeute, je vous invite à me contacter, à potentiellement justement prendre un appel avec moi pour qu'on puisse en parler, pour voir ton projet, on parler peut-être aussi pourquoi pas un peu plus de tes peurs et de ce qui aujourd'hui te freine. Et de toute manière c'est un sujet qui m'anime énormément, et surtout que j'ai beaucoup actuellement de personnes qui viennent me voir sur ce sujet-là, des thérapeutes qui me suivent aussi, qui sont déjà thérapeutes ou qui se sont lancés mais que ça fonctionne pas comme ils voudraient, ou des thérapeutes qui aimeraient tout simplement avoir d'autres outils. Donc je vais beaucoup développer ce sujet durant les prochaines semaines. Mais en tout cas, je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, tout le sujet que j'ai évoqué aujourd'hui. Petit rappel, du coup, pendant le mois de mai, on repasse à un épisode de podcast par semaine, tout simplement parce qu'avec tous les ponts, tous les fériés et tout ça, ça sera beaucoup plus simple pour moi, et on verra ensuite si on repart sur 2 épisodes par semaine ou un épisode par jour. N'hésitez pas aussi à me dire, à venir me voir, que ce soit sur Instagram ou par commentaire ou par mail, à venir me dire en termes de fréquence justement de contenu de podcast, ce qui est mieux pour vous. Est-ce que un podcast tous les jours c'était bien et que vous aviez le temps de tout écouter et que vous les dévorez? Est-ce que finalement un épisode par semaine ou 2 épisodes par semaine c'était mieux parce que du coup ça a été plus facile pour vous de vraiment les écouter et vous pouviez profiter de tout, là où peut-être parfois un par semaine c'était trop et que vous n'aviez pas le temps de suivre le rythme. Voilà, dites-moi un peu tout ça. Puis j'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous aura parlé, vous aura aussi peut-être motivé, peut-être donné envie de passer à l'action, de vous prioriser, de peut-être créer une autre réalité de vie, parce que c'est carrément possible. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et entre deux pour échanger ensemble. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.